Alléluia, Dieu vous bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, le glorieux, l'extraordinaire, qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Bonjour Amen. Madame Kwaku, Amen. comment ça va? Comment ça va? Tu as un très beau manteau. Merci. Ah oui, parce que le mari doit faire des compliments à sa femme, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons parler de tous ces problèmes. Problèmes de compliments, dire à sa femme qu'on l'aime, aimer sa femme, la soumission de la femme, c'est pas péjoratif. Mais c'est un sujet important. Si l'apôtre Paul revient encore sur le sujet, revient dans Colossiens, Éphésiens, Pierre, revient un Pierre, il revient dessus, c'est que déjà à la base, au commencement de l'Église, il y avait déjà ces problèmes-là. Tout à fait. Il y avait déjà un tiraillement dans les couples. Il y avait déjà des problèmes dans les couples. Donc l'apôtre Paul revient dessus pour que nous puissions vraiment en tirer une leçon, pour en faire une application pour nos vies. C'est important. Et un des pères de l'église francophone disait que, Madame Kwaku, 90% des couples vont mal ou ne marchent pas. 90%, c'est beaucoup. C'est trop. Il reste que 10% qui marchent alors. Oui, ça fait pas beaucoup. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oui. Madame Kwaku, moi, quand je vois autour de moi, des fois, c'est un peu l'hécatombe. C'est la vérité. On va pas se mentir. Beaucoup de couples vont mal. Beaucoup, que ce soit pasteur, que ce soit chrétien, tu vois que ça va mal. Les gens, des fois, portent même leur mariage à bout de bras parce que quand on est chrétien, on peut pas divorcer. Donc, il dit, bon, on reste ensemble comme ça, et chacun à bout de bras jusqu'à ce que, ça Chacun avance. vit de son côté. Chacun vit de son côté. Même Chacun s'ils sont fait sa ensemble dans vie. la même maison. Voilà, chacun vit de son côté. En fait, on vit en colocation dans les maisons et on vit un peu chacun de son côté. Mais c'est malheureux. Moi, je trouve ça malheureux dans les couples. Et le père disait que 90% des couples chrétiens vont mal. S'il dit ça, c'est qu'il a vu. Bien sûr. Il a une des plus grandes églises dans la francophonie. Il a voyagé partout. Il a entendu beaucoup de chrétiens. Il est plus âgé que nous, donc moi j'ai vu, mais lui là, ça fait plus de 50 ans qui voyage partout, aux 48 ou aux 50 ans qui voyage partout et qui voit ça. Donc il dit 90%, mais c'est beaucoup. Et moi, nous avons servi dans beaucoup d'assemblées, servi dans des mouvements, servi partout, dans la communauté africaine, antillaise, française, et nous avons vu aussi beaucoup de choses. Madame Kwaku, une fois j'ai entendu vraiment, on dit il est divorcé, celui-là il est divorcé, celui-là il est divorcé. Waouh, tu te rappelles? Mais il y a des gens, j'aurais donné ma main à couper. J'ai entendu des choses, mais j'étais étonné, vraiment étonné. Donc les couples vont mal. Pourquoi? Parce que les couples sont attaqués par l'ennemi. Oui. Mais les couples, de fois aussi, sont attaqués par nous-mêmes, par les chrétiens eux-mêmes, parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Nous voyons des chrétiens qui divorcent, des chrétiens qui sont adultères, des chrétiens qui flirtent, des chrétiens qui sont dans l'impudicité, des pasteurs qui sont adultères, des pasteurs qui sont dans l'impudicité, des pasteurs qui flirtent, des pasteurs qui couchent avec les filles de l'église. Waouh! Jesus Christ, Lord. Alors que le Saint-Esprit habite en nous. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi je pense que c'est ce qu'on a pu constater. Bon, c'est vrai qu'il y a l'ennemi, mais ce qu'on a pu constater, c'est vraiment les œuvres de la chair. C'est le caractère, en fait. Le caractère crée des problèmes. Vous savez, nous, tous les deux, vous voyez, on a un couple mixte. Hein. Donc, lui, il est né en Afrique. Voilà, et moi, je suis née en France. Donc, c'est vrai que on a dû faire beaucoup de concessions. Que ce soit lui comme que ce soit moi pour que ça marche. Et nous, notre objectif, c'est que ça marche. Et que par la grâce de Dieu, ça marche encore aujourd'hui, que ça marche jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle à lui. Mais vraiment, il faut mettre son caractère de côté, il faut faire des concessions, il faut faire des compromis, mais on arrive à un temps où les gens ne veulent plus faire de compromis, ne veulent plus faire de concessions. C'est moi, mon intérêt, moi, ma vie, moi, ce que je désire, moi, ce que je veux, et l'autre doit se plier à ça. Mais c'est pas possible, ça peut pas marcher quand c'est comme ça. Parce que sinon, chacun se retrouve de son côté, chacun cherche vraiment ce qui lui fait plaisir, et ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Il faut pas rechercher son intérêt uniquement, mais rechercher aussi l'intérêt de son conjoint pour que ça fonctionne. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut que ça fonctionne uniquement pour nous? Dans ce cas-là, on se marie pas. On reste célibataire. On reste tel que l'on est. Si on veut vivre égoïstement que pour nous, on reste tel que l'on est. On va lire la parole de Dieu. Amen. Éphésiens, au Colossiens d'abord. Éphésiens, tu m'as dit. Donc, il n'y a pas de souci, je te suis. Je peux prendre la feuille? Tiens. La feuille, j'en ai fait. Alors, Éphésiens 5, 22.
Alors, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Et 5:25. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Et mari, aimez votre femme. On va aller aussi Colossiens 3. Paul revient encore sur le sujet dans Colossiens. Colossiens 3, 18, 19. Pardon. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient au Seigneur. Femme, que chacune soit soumise. Encore, il revient encore au-dessus. Oui. Et mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Et que Marie, aimez votre femme et qu'il ne s'aigrisse pas contre elle. C'est qu'il y avait déjà des problèmes. Si Paul parle, Paul n'imagine pas. Parce que Paul n'était pas marié. Oui. Si Paul parle comme ça, c'est qu'il y avait déjà des problèmes. C'est qu'il y avait déjà des maris qui sont aigris. C'est qu'il y avait déjà aigris contre leur femme. C'est qu'il y avait déjà des femmes qui n'étaient pas soumises. Oui. C'était des Européens. Oui. C'était des Européens. Les Corinthiens, les Colossiens, c'était des Européens, des Grecs. C'était des Grecs. C'est qu'il y avait déjà des problèmes déjà. Bien sûr, c'est ce qui se constatait dans l'Église. C'est ce qu'il constatait. Et même Pierre va en parler aussi. 1 Pierre 3. Pierre va en parler aussi. Tu veux que je le lise? Oui. D'accord. Pierre va en parler encore. 1 Pierre 3, 1, c'est ça? 1 Pierre 3, 1, oui. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, voilà, afin que si quelqu'un, etc., n'obéisse pas à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Que chacune, même Pierre, il vient parler de ça aussi. C'est qu'il y avait déjà des problèmes dans l'église du Seigneur. Parce que là, il ne parle pas aux païens, hein. Il ne parle pas aux gens qui ne sont pas dans l'église. Il parle, ces épîtres ont été adressées à des églises. Ça n'a pas été adressé à un quartier. Ça n'a pas été adressé à une cité de je ne sais pas quoi. Ou aux gens qui habitent à Corinthe, mais aux chrétiens qui font partie de l'assemblée de Dieu. Amen. Du Seigneur. Donc, il y avait déjà des problèmes qui se posaient. Donc, il fallait résoudre ces problèmes-là. Paul va écrire aux Corinthiens, aux Colossiens. Pierre va écrire pour leur dire, dans son épître, que la femme doit être soumise à son mari. À son mari. Parce que si tu n'es pas soumise, il va avoir des problèmes. Parce que l'homme est le chef de la femme. La femme. Le chef du foyer. Le chef du foyer. Oui. L'homme doit aimer et protéger sa famille. Mais si la femme se révolte, s'il n'a pas de la patience, tu te révoltes et que tu n'es pas soumise à ton mari, il va avoir la guerre. C'est-à-dire que tu as déclaré la guerre au chef. Au chef. Quand on va dans une entreprise, il y a quelque chose des fois qui m'étonne. Quand tu vas dans une entreprise, tu as un chef. Tu obéis à ton chef. Mais quand tu arrives à la maison, tu as un chef aussi. C'est ça. Et tu dois obéir à ce chef-là. C'est ton mari qui est ton chef. C'est comme ça. Moi, s'il y a quelqu'un qui rentre ici tout de suite, c'est moi le chef. C'est moi qui dois l'affronter. Oui. Tu vois, s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à porter, tu m'appelles pour le faire. S'il y a quelque chose que tu n'arrives pas, c'est moi qui t'appelle. Tu n'appelles pas quelqu'un d'autre. Oui, puis il n'y a pas que la question physique. Il y a aussi la question émotionnelle. Il y a aussi question psychologique aussi. Dans le sens que, voilà, c'est toi qui prends les responsabilités dans le mariage, c'est toi qui prends les fardeaux, en fait, quelque part. Bien sûr, moi aussi, je partage les fardeaux, mais c'est pas la même chose. Donc, c'est toi qui auras à en rendre compte... Même la responsabilité spirituelle devant le Seigneur. Bien sûr. Moi, le jour où je serai devant le Seigneur me posera la question par rapport à ma famille. D'abord, avant le ministère, il va poser la question par rapport à ta famille. C'est pas le ministère d'abord, c'est ta famille d'abord. Il va me poser la question par rapport à toi et par rapport à mes enfants. Qu'est-ce que j'ai fait d'eux? Il va pas dire, Emmanuel, oui, tu as prêché partout, il y a eu beaucoup d'âmes sauvées, mais non. C'est déjà, premièrement, par rapport à ta propre vie. First, your life. Il va poser des questions par rapport à ta propre vie. Deuxièmement, il va poser la question par rapport à ta famille. Ceux qui t'entourent. Ta femme, tes enfants. Et après, vous allez parler du ministère. Donc, il est important de comprendre cela. Aujourd'hui, nous avons tous les enseignements sur Internet. Tous les enseignements sur... Mais attends, mais les enseignements débordent. Quand tu fais un enseignement sur les couples, sur le mariage, mais tu as le nombre de vues qu'il y a. Hein? Oh, il y a beaucoup de livres. Aujourd'hui, il y a plein de livres. Aujourd'hui, il y a le coaching. Il y a des coachs partout sur Internet. Mais plus on a Internet, plus on a des livres, plus on a des coachs, plus on a des problèmes dans les mariages et dans les couples.
Pourquoi? Parce que le monde... Oui, nous influence. L'influence du monde Oui. est rentrée dans l'église. Oui. Ah, mais c'est vrai. Hein, parce que... Le féminisme est rentré dans l'église. Le féminisme est rentré dans l'église. Moi, femme capable, moi, femme ceci, moi, femme... Mais si tu ne sais pas que la femme, son chef, c'est l'homme, il va avoir des problèmes. Il va avoir automatiquement des problèmes. Oui, tu veux dire quelque chose, Mangoko? Oui, c'est ce qu'on discutait hier, c'est que vraiment ce que l'on voit actuellement, c'est que les femmes, elles sont beaucoup influencées par ce qu'elles voient à la télé, les romans, les films, le cinéma, et les séries qu'on peut voir à la télé. Mais ça, c'est la télé. Ouais. Oui. C'est vrai qu'avant, dans les couples, c'était moins compliqué. Les gens étaient plus pragmatiques. Ils se mariaient, ils s'aimaient, ils avaient leurs enfants, et puis ils s'embêtaient pas avec des... Excusez-moi, des Saint-Valentin, des fois on dit que le Saint-Valentin c'est plus des disputes qu'autre chose en fait. Ouais, pourquoi tu m'appelles? On va pas acheter ça. C'est le cadeau. C'est le cadeau et tout ça. Donc ça devient vraiment des choses complètement puériles, des choses complètement enfantines. C'est ça, enfantines. Et il n'y a plus de maturité en fait dans les couples. C'est beaucoup des enfantillages. Et vraiment, le Seigneur nous appelle à aller au-dessus de ça. Et retrouver une simplicité dans le mariage, retrouver une véracité dans le mariage, que vraiment le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand je vois autour de moi, je vois beaucoup de couples. Waouh! Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vois même, des fois, il y a certaines femmes, elles prennent soin de l'église, du pasteur, mais on dirait que le pasteur, leur mari, excuse-moi, leur femme. Le pasteur est, mais des fois aussi même il y a des hommes, ils s'occupent tellement de le pasteur qui est femme que de leur femme. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des femmes qui s'occupent tellement du pasteur comme leur mari que de leur mari. Arrivé un moment, le mari, il comprend plus rien. Tu comprends? Alors qu'elles devaient s'occuper de leur mari. Elles doivent s'occuper de leur mari. Et comme le pasteur disait, ou comme je l'ai toujours entendu, si tu t'occupes du ventre et du bas-ventre de ton mari, ça marchera toujours. C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité. Si tu ne donnes pas manger à ton mari, et si tu ne veux pas faire l'amour avec lui, je te dis la vérité, c'est que ça va mal se passer. Parce qu'un homme, c'est comme ça. Un homme, il est fort, il est costaud, il veut manger et il veut être ensemble avec sa femme et faire ce qu'ils ont à faire. C'est la vérité. Ils ne sont pas ensemble pour se regarder dans les yeux pour dire, t'as des beaux yeux, t'as des yeux verts ou t'as des yeux marrons. Tu comprends ce que je dis? C'est vrai, il faut le dire. Mais si tu ne t'occupes pas de lui, tu ne donnes pas à manger ce qu'il aime. Et si tu ne veux pas être en intimité avec lui, il va avoir des problèmes. Il y a des femmes, dès qu'il y a des problèmes, elles bloquent tout. Elle coupe son mari, elle ne veut pas le faire manger, elle ne veut pas faire l'amour avec son mari. Elle bloque tout. Mais comment veux-tu que l'homme, il n'est pas fou? Un homme qui ne mange pas, un homme qui n'est plus en intimité avec sa femme, mais en fait, c'est comme tu disais au diable, tiens-le, prends-le et fais ce que tu veux de lui. Oui. Tu l'exposes au péché. Tu dois protéger ton mari. Exactement. Vraiment. En fait, c'est très important, les relations conjugales, comme on en avait déjà discuté plusieurs fois. Peut-être que nous, les femmes, on a moins... envie de faire aussi souvent l'amour que nos maris, mais il faut le faire parce que c'est important. Tu protèges ton mari en faisant ça. Si tu ne veux pas avoir les relations conjugales avec ton époux régulièrement, tu l'exposes à des tentations. Ah ben oui. Tu l'exposes à des dangers. Donc, et après, tu vas en payer les conséquences. Tu vas en payer les conséquences. Donc vraiment, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie, c'est comme ça. Ton corps ne t'appartient plus, comme dit Paul. Ton corps ne t'appartient plus, il appartient à ton mari. Et le corps du mari ne lui appartient plus à lui-même, il appartient à sa femme. Donc vraiment, moi je vous encourage, mes sœurs. Sinon, comme le disait un pasteur, tu ne te maries pas. Hein. Si tu ne veux pas avoir les devoirs conjugaux, tu restes célibataire. C'est tout. Bien sûr. La Bible dit, femmes, soyez soumises. C'est ce qu'il a dit. Nous, on n'a pas inventé. Paul a dit ça. Et Pierre dit ça aussi. Si la femme n'est pas soumise, il a dit aussi, Marie, aimez votre femme. Mais c'est vrai que si la femme n'est pas soumise, ça sera difficile au mari d'aimer aussi. Les deux doivent faire des efforts, tu comprends ce que je veux dire? Oui, puis l'inverse c'est vrai aussi. Si la femme ne se sent pas aimée... Bien sûr, exactement, je comprends ce que tu veux dire. Si la femme ne se sent pas aimée, mais de l'autre côté,
aujourd'hui, on voit que le féminisme a pris une proportion énorme dans l'Église. Et le féminisme est arrivé dans l'Église. Les femmes veulent plus... Déjà, même le mot soumission, il ne faut même plus parler de ça. Et puis aussi, il y a des fois, nous, on a vu des comportements des jeunes filles qui veulent se marier. Bon, alors elles ont atteint un certain niveau social où bon, c'est bien, ou parce qu'avec leur diplôme, puis elles disent, mais moi, si un frère il vient et qu'il a un diplôme en dessous du mien, ou je ne vais pas m'abaisser quand même. Voilà. Je ne vais pas quand même me rétrograder. Ici, son salaire est moins que mon salaire. Oui, je ne vais pas me rétrograder. Je peux pas. En fait, c'est l'excuse. Oui, le Seigneur demande l'excellence et tout ça. Donc moi, je ne vais pas quand même me rétrograder et me rabaisser à. Mais ça, c'est pas important, ça. Ça, c'est pas important. Moi, quand on s'est mariés, Emmanuel, m'a pas demandé mon diplôme. Moi, je lui ai pas demandé son diplôme. Ça, c'est pas important. Moi, ce qui est important, c'est vraiment son attachement au Seigneur. C'est vraiment sa foi en Dieu. C'est sa fidélité au Seigneur. Et le Dieu pourvoira. Amen. Dieu fera le reste. Amen. Amen. Et des fois, si on fait l'audit pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans le couple, c'est que des fois, les gens ne prennent pas soin l'un de l'autre. Au début, c'est l'amour, c'est fou et tout ça. Mais le temps fait que les choses commencent à se... Tu comprends ce que je veux dire? Si on ne prend pas soin l'un de l'autre, il va y avoir des problèmes. Premièrement, si on ne prend pas soin l'un de l'autre, il va y avoir des problèmes. Et les problèmes vont arriver avec l'argent. Parce que quand il y a manque d'argent, ça veut dire qu'on ne peut plus se nourrir correctement, on ne peut pas se loger correctement, on ne peut pas s'habiller correctement, on ne peut pas sortir correctement, on ne peut pas voyager correctement, on ne peut pas ceci, on ne peut pas faire cela. Il va commencer à avoir des problèmes. Deuxièmement. Troisièmement, s'il y a une immaturité spirituelle et même une immaturité dans la vie émotionnelle, il va avoir des problèmes. Tu comprends? S'il n'y a pas de maturité dans le couple, s'il n'y a pas un qui est mature, qui peut aider l'autre, il va avoir des problèmes. Oui. Immaturité spirituelle. Deux enfants qui vivent ensemble. Deux enfants qui vivent ensemble, oui. Deux gamins qui vivent ensemble. Il faut quelqu'un qui soit mature. Quatrièmement, si les deux sont irresponsables, c'est ça on dit, ça ne peut pas marcher. Si personne ne prend sa responsabilité dans le couple, ça ne peut pas marcher. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que le mari montre la direction, la bonne direction. Que ce soit un homme sage, un homme qui a la crainte de Dieu, qui montre la direction qu'on doit suivre. Qui investir pour pouvoir protéger sa famille. Tu vois? Ça, c'est important. Tu veux dire quelque chose? Non, je t'écoute. Tu vois? Et s'il n'y a pas de soumission de la femme, ça va être très difficile. Ça va être très très difficile. Moi, quand j'arrive dans l'entreprise, je sais que j'ai mon chef. Je suis soumis automatiquement à mon chef. Si je ne suis pas soumis, c'est sûr qu'il va y avoir une réplique de mon chef. Il va me faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu comprends? Et c'est la même chose dans le couple. C'est la même chose dans le couple. Tu vois? Et s'il n'y a pas d'amour non plus, il va y avoir un problème. Mari, aimez votre femme. Et le mari doit aimer sa femme. Oui, et puis la femme doit aimer son mari aussi. Hein, la femme doit aimer son mari aussi. Bien sûr. Il n'y a pas seulement que la soumission. L'amour doit être réciproque. Bien sûr. Tu vois, l'amour doit être réciproque. Et comme on disait hier, des fois on critique les catholiques. Mais des fois les familles catholiques peuvent nous apporter des leçons. Des leçons. Moi quand je vois les enfants catholiques, je dirais peut-être pas tous, mais pratiquants, ceux qui sont pratiquants. Ceux qui vont à la messe et tout ça. Oui. Mais les gens, ils ont des familles, les enfants sont extraordinaires. Oui. Les enfants sont comme ça, carrés et tout ça. Tu vois, c'est des gens qui divorcent pas, hein. Ils sont pas fous. Oui. Ils gardent tout dans la famille, ils font tout pour que tout se passe bien. Tu vois les familles pratiquantes catholiques, ils sont toujours ensemble. Ils ne divorcent pas. Ils sont là, ils éduquent les enfants et ils deviennent des grands dans la société. Un jour, tu vois. Les gens, ils sont en train de critiquer les catholiques. Mais des fois, dans nos églises évangéliques, waouh, mais le bazar qu'il y a. Oui. On sait que c'est des gens qui viennent des familles pauvres chez les évangéliques et tout ça. Mais les gens, quand ils arrivent, la parole de Dieu n'a pas fait son œuvre dans leur cœur, dans leur vie. Et des fois, c'est le grand bazar. Vraiment que Dieu vraiment nous aide. Amen. Dieu nous aide. Amen. Et nous prions vraiment pour vous. Si vous avez des problèmes dans votre couple, vraiment nous prions que le Seigneur puisse vous aider. Amen. Moi, ce que je voulais rajouter, Alléluia. Ne choisis pas un mari par rapport à son statut social ou par rapport à son travail ou son salaire, parce qu'un jour, il pourra très bien passer par le chômage, où il n'aura pas de travail, où il gagnera moins. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Si tu t'es basé sur ça pour te marier, tu ne pourras pas tenir le jour où il te ramènera moins d'argent. Ce sera compliqué. Donc vraiment,
Il faut se marier selon la volonté du Père et prier vraiment le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour Amen. les couples, pour les Bénis foyers qui nous écoutent, Seigneur. Tu les bénis, familles Seigneur. chrétiennes, Bénis Seigneur. les familles chrétiennes, Seigneur, mon Dieu, Fais mon roi. grâce, Tu Père, vois au combien de nom de fois les Jésus, familles que les sont couples, attaquées, les couples sont Seigneur. attaqués, les mariages sont attaqués. Amen. Maintenant, même au nom puissant de Jésus-Christ, que l'ennemi soit vaincu, Seigneur. Amen. Nous voulons la paix, la joie, l'amour, la prospérité dans ces familles, Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi. L'abondance dans ces familles, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Bénis mon frère, bénis ma soeur, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Encore que Dieu te bénisse. Toi aussi, Au nom de mon Jésus. cher mari. Amen. Amen. Amen.